Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur le moteur à hydrogène, histoire, particularité de son fonctionnement, avantages et inconvénients, modèle de voiture. À la fin de l'article, une vidéo sur le moteur à eau. Article sur le moteur à hydrogène, histoire, particularité de son fonctionnement, avantages et inconvénients de son utilisation, modèle de voiture. À la fin de l'article, une vidéo du moteur sur l'eau. L'hydrogène est le carburant de l'avenir, tel est le message qui sous-tend l'introduction des moteurs à combustion interne à hydrogène dans l'industrie des transports et de l'aviation. Ce n'est pas pour rien que l'hydrogène occupe la première place parmi toutes les autres sources d'énergie alternatives, il est aussi respectueux de l'environnement que possible. Il s'agit d'une ressource renouvelable et son efficacité est maximale par rapport au moteur classique fonctionnant à l'essence et au diesel. Cependant, outre ces avantages indéniables, le moteur à hydrogène présente un certain nombre d'inconvénients qui ne permettent pas encore de le produire en masse et de remplacer complètement les moteurs à essence et diesel, nocifs. Un peu d'histoire. L'humanité a commencé à réfléchir à la nécessité de préserver l'environnement assez récemment, mais les scientifiques ont commencé à penser à remplacer le moteur à combustion interne conventionnel bien plus tôt. Ainsi, le premier moteur à hydrogène a été produit en 1806 par le scientifique François-Isaac de Rivaz, originaire de France. En 1841, le premier contrat de brevet pour la production d'un moteur à hydrogène a été obtenu en Grande-Bretagne et, en 1852, des scientifiques allemands ont réussi à créer un moteur à combustion interne fonctionnant avec un mélange d'air et d'hydrogène. Cependant, les projets d'introduction des moteurs à hydrogène ont été entravés par les moteurs à essence, qui se sont répandus après 1870. Ce n'est qu'en 1941, dans la ville assiégée de Léningrad, que l'on a de nouveau évoqué l'hydrogène en tant que carburant alternatif. À cette époque, le technicien soviétique B. Chelichin utilise un cocktail air-hydrogène pour lancer des ballons de barrage. L'hydrogène est ensuite retombe dans l'oubli, jusqu'à ce que la crise mondiale des carburants vienne frapper à la porte dans les années 70. À la fin des années 70, BMW a commercialisé sa première voiture à hydrogène, puis d'autres entreprises ont suivi le mouvement, notamment les sociétés américaines General Motors et Ford, la société japonaise Honda et d'autres encore. Néanmoins, dès que la crise s'est apaisée, l'intérêt pour l'hydrogène en tant que source d'énergie s'est à nouveau estompé. Aujourd'hui, des décennies plus tard, l'humanité se souvient à nouveau de son existence, qui a été facilitée non seulement par l'activation des écologistes, mais aussi par la hausse des prix des carburants. Particularité des moteurs à hydrogène. D'un point de vue constructif, le moteur à hydrogène n'est pas très différent des moteurs à combustion interne standard. Il contient également des pistons, une chambre de combustion et un mécanisme de bielle et de manivelle. Quelle est donc la différence? Le fait est que les moteurs à hydrogène utilisent une méthode différente de distribution du mélange de carburant et de sa combustion ultérieure. En outre, le processus de combustion de l'hydrogène prend beaucoup moins de temps que dans le cas d'un carburant d'origine pétrolière. Les différences sont insignifiantes et, à première vue, il peut sembler qu'il n'est pas difficile de convertir un moteur à combustion interne conventionnel en un moteur à hydrogène, mais ce n'est pas le cas. L'utilisation d'un moteur à hydrogène pose un certain nombre de problèmes, l'hydrogène est difficile à obtenir. Ce n'est un secret pour personne qu'il est contenu dans l'eau et qu'il est considéré à juste titre comme l'élément chimique le plus répandu dans le monde, mais il n'est pratiquement pas présent à l'état pur. Cela signifie que la voiture doit être équipée d'une installation spéciale de type ferme, un électrolyseur, charge de diviser l'eau et de permettre l'extraction de l'hydrogène. Cependant, dans la pratique, une telle installation est difficile à fabriquer, ce qui influe considérablement sur son coût final. Néanmoins, la plupart des problèmes ont été résolus jusqu'à présent, non seulement dans les installations rotatives, mais aussi dans les moteurs utilisant des mécanismes à piston, ce qui permet à l'hydrogène de rester le substitut le plus prometteur de l'essence, du diesel. Principaux avantages et inconvénients des moteurs à hydrogène. Les principaux avantages des moteurs à hydrogène sont les suivants: un niveau élevé de respect de l'environnement, car le produit de sa combustion est de la vapeur d'eau. La combustion de l'hydrogène brûle également l'huile du moteur, mais la quantité d'émissions toxiques est plusieurs fois moins importante.
que lors de la combustion d'essence ou de carburant lourd, malgré un certain nombre d'avantages significatifs, les moteurs à hydrogène présentent un nombre suffisant d'inconvénients, prix élevés et difficulté d'obtenir de l'hydrogène pur. En outre, les bouteilles d'hydrogène doivent être régulièrement inspectées et certifiées, ce qui ne peut être fait que par des professionnels qualifiés disposant du permis et de la licence appropriée. Les voitures les plus populaires équipées d'un moteur à combustion interne à hydrogène. Illustration, River Simple Rasa. Bien que les scientifiques continuent de s'interroger sur les problèmes actuels liés à l'utilisation des moteurs à hydrogène, le nombre de voitures fonctionnant à l'hydrogène ne cesse d'augmenter. Les voitures les plus célèbres fonctionnant à l'hydrogène sont les suivantes. Toyota Mirai FCV. La voiture a été présentée pour la première fois en mai, n'a été commercialisée quand les cylindres dont elle est équipée offrent une autonomie d'environ 500 km. En outre, les constructeurs continuent de présenter des voitures conceptuelles à hydrogène, notamment l'Audi h-tron 4 la Mercedes GLC à hydrogène, le camion Nikola One de Nikola Motor, la supercar H2 Speed de la maison de design Pininfarina et bien des autres encore. Conclusion: malgré un certain nombre d'inconvénients, l'hydrogène pourrait devenir la source d'énergie propre la plus prometteuse pour les 30 à 40 prochaines années. Il nous suffit de trouver une méthode efficace de production d'hydrogène et de développer l'infrastructure nécessaire pour l'acheminer jusqu'au consommateur final, et l'humanité oubliera à jamais non seulement la crise des carburants, mais aussi la crise de l'environnement. Vidéo sur le moteur sur l'eau.